Madame, Monsieur, bonne semaine d'information sur la chaîne 54. Voici les titres à la une. Charline Jean, une lycéenne, a été brûlée vive la semaine dernière à Saint-Fil suite aux affrontements entre les gangs du quartier Bel-Air et Bas-Delma, selon les responsables du lycée Fritz Pierre-Louis. Le pasteur Adonis Joseph de l'église de Dieu de l'avenue John Brown à la lui a été enlevé dimanche à la fin du culte, ont confirmé des témoins. 103 policiers ont été assassinés par des bandits armés de 2021 à janvier 2023, a recensé le Centre d'analyse et de recherche en droits humains, CARD. Il appelle la Direction générale de la PNH à fixer les responsabilités par rapport notamment au drame de Village de Dieu et de Liancourt. L'Association nationale des greffiers ANAG poursuit son débrayage pour exiger de meilleures conditions de travail. Installation vendredi du Dr Jude Milsey comme nouveau directeur de l'hôpital de l'Université d'État HUEH en remplacement de Jessie Colimon-Adrien. Le développement de ces titres et de bien d'autres après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, Charline Jean, une lycéenne, a été brûlée vive à Saint-Fil suite aux affrontements entre les gangs du quartier Bel-Air et Bas-Delma, selon les responsables du lycée Fritz Pierre-Louis. Une information confirmée par le censeur des études, Jocelyn Pierre, indiquant que la dégradation de l'environnement sécuritaire ne favorise pas du tout la poursuite des activités scolaires. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et l'Istravensky des Rameaux. Normalement, nous-mêmes dans le lycée Fritz Pierre-Louis, donc, nous avons un contexte d'insécurité généralisée. Malgré ça, nous-mêmes, nous avons fait le maximum chaque jour pour nous voir comment nous avons fait l'école. Mais pratiquement, l'insécurité a un impact négatif. Impact négatif qui fait sur le lycée, c'est par rapport avec, par exemple, si les gens qui sorti de l'école, si les gens qui viennent de l'école, qui côté le passé, c'est qui côté le passé pour venir là, qui côté la passé l'elle saute l'école là pour aller la caille. Imaginez une chargé ti moun dans lycée a yo boule caille yo boule uniforme yo boule toute bagaille yo. Donc ça vient rendre que vinn gen une perdition de ti moun dans mi-temps année l'école là. Imaginez dans S4 nous élève qui les Jean Charline qui brûlait tout vivant dans zone et sans fil. Donc ça a vraiment traumatisé les S4 yo. Nous même ça n'a demandé l'État plus moyens de sécurité. Donc, dans le cas ça, on a demandé l'État. Pour qui ça l'État des fois tout? Zone, c'est chaque jour qu'il y a pour un monde dans la zone. Aux alentours lycée, c'est chaque jour qu'il y a levé monde. Mais qui côté l'État, côté Édupol, côté présence Édupol, qui t'a doué devant l'établissement lycée, côté présence Édupol. Depuis l'école ouvrie, nous pas jamais présence Édupol une fois. Certains établissements tels que le Normalien Sainte-Trinité ont timidement repris leur fonctionnement. Toutefois, la tension est toujours palpable. Au lycée Fritz Pierre-Louis, l'établissement a accueilli lundi environ 70% de son effectif. Un hommage sera rendu à Charline Jean le 17 mars en cours, a indiqué Jocelyn Pierre, toujours au micro de Véron Arnaud et l'Istravensky des Rameaux. Nous-mêmes, les regardé là, nous avons environ 60 à 70% d'élèves. Malgré ça, nous fonctionnons. Mais nous-mêmes, côté sécurité, nous. On imagine aujourd'hui, si on a une machine, il va arriver dans le lycée Fritz Pierre-Louis avec. Ça passe, pas un côté pour le passer avec. Donc, on imagine ça. Et élèves là qui viennent là. Et que nous-mêmes, en tant que responsables, ce n'est pas parce que nous-mêmes, en tant que responsables, nous sommes toujours présents pour nous mettre dans tête nous l'aine présent que nous avons 100% d'élèves que nous avons dans l'école là. Nous sommes passés dans la période d'examen, en pile de monde perdu l'examen. Responsable de l'école là, tout risque responsable de l'école là prend pour qu'un petit monde l'école, un ensemble de professeurs, jusqu'à présent gagnent environ nous gagnons plus que 20 professeurs pour nous nommer. Malgré ça, ils ont toujours maintenant tête yo nommer, ils toujours venir travailler. Donc c'est un dans le lycée, rare lycée qui pas jamais dans courir dans la capitale là. Qui pas jamais dans courir. Et maintenant fait ça possible de nous. Élèves S4 yo ont un dernier hommage à prendre à l'élève qui est Charline Jean. Vendredi nous avons passé l'école là, nous avons une exposition que l'élève fait pour Jean Charline. Donc c'est ça son crise contre l'humanité. Côté que boulon élève S4 tout vivant, ça c'est brûler avenir en pays. Donc ça t'es capable de craser l'école. Mais hélas, si moun yo pas dans manifestation pour ça.
Pour qui ça? Par le fait que eux-mêmes ils estiment que sorti journée jeudi a même yo pas en sécurité, yo pas en sécurité. Pour sortir là arriver là bon faculté des droits. Les camarades de Sherline Jean sont toujours sous le choc suite à son assassinat crapuleux. L'avenir des jeunes est sérieusement hypothéqué par la violence démesurée des gangs armés. Se sont alarmés ces lycéens. Écoutons Samuel Célestin qui réagissait au nom de ses collègues au micro de Véron Arnaud et d'Estravensky Diramo. En tant qu'élève NS4, d'après ça me constate dans la situation pays, ça a apporté un pile découragement pour chaque grand monde qui veut faire effort. Ça a apporté un pile découragement là à nous parce que les n'a regardé monde comme si dans la société qui gagne tout privilège, qui gagne yeux sous eux, c'est monde qui a fait ça qui mal. Donc nous-mêmes nous venons perdre tout intérêt pour nous étudier. Donc ça vraiment c'est vraiment terrible nous à apprendre comment camarades nous perdent la ville parce que moi-même jour moi pas capable de venir à l'école mais le recevoir nouvelle là ça a vraiment choqué et presque pas dormi jour. Et monsieur que à 100% tout le monde qui là c'est comme ça recevoir le tout. C'était vraiment choquant. Donc nous-mêmes nous pas là nous pas vraiment gagner de témoignages comme ce qui vérifié mais d'après ça on dit nous c'est un camarade yo prend yo à la avenue donc on connaît le monde ça pour une jeune fille qui tout acte inhumain fait sous lui après ça yo tué lui. Donc nous même dans lycée virtuel nous vraiment condamner ça. Nous vraiment et c'est pas premier élève qui subit ça dans pays là. Nous capables rappeler nous de Evelyne Sincère donc ça qui est passé, c'est presque même bagaille là. Des parents se disent également vivement préoccupés par l'escalade de la violence ayant contraint bon nombre d'écoles à suspendre leurs activités. Les enfants sont encore une fois privés du pain de l'instruction qui représente leur avenir en raison des agissements des gangs armés, ont fustigé des parents. Ce no man's land est insupportable en plein 21e siècle dans un pays comme Haïti, terre de liberté et de solidarité, ont-ils douloureusement remémoré au micro de Yasmine Sanon et de Jean Hidalgrès. Par exemple, moi ça sont petits gens problème qui gagne dans le pays, les vagues d'éducation, et puis on paquet de petits monde. Même si ayo comme ça, et tant que aéroport, regardez moi soit 4 ou 5 jeunes garçons qui campent un bon photo. Bon bagaille, tout ça y a fait, en bout de toile non mais ça mine font l'autre penser, me dit bon, jeunes garçons ça yo, si pas un monde qui pense à yo, de décider qui ça il doit le faire ou pas capable de gagner côté pour dormir, la bien va pour mettre sur lui, la bien soulier pour mettre dans pied pour prendre responsabilité. Pas d'un côté la travail, la défendre, ça on connaît pas le faire. Va l'obliger à y un monde, cap défendre nous dégoûter d'un côté. La braille monde non mais pas faute lui, il y a un problème pour ça. Bon, pas qu'à dire plus que ça. À faire l'école, là, pas un autre bagaille, mais l'école là supposé travailler normalement. Mais étant donné, on va payer, par exemple, moi ça sont petits gens problème qui gagne dans le pays, les vagues d'éducation, et puis on paquet de petits monde. Même si ayo comme ça, et tant que aéroport, regardez moi soit 4 ou 5 jeunes garçons qui campent un bon photo. Bon bagaille, tout ça y a fait, en bout de toile non mais les femmes ils font l'autre penser, me dit bon, jeunes garçons ça yo, si pas un monde qui pense à yo, de décider de qui ça il doit le faire ou pas capable de gagner côté pour dormir, la bien va pour mettre sur lui, la bien soulier pour mettre dans pied pour prendre responsabilité, pas d'un côté la travail, la défendre, ça on connaît pas le faire. Au moins un cas de kidnapping connu a été recensé ce week-end, dont la capitale. Des bandits armés ont en effet enlevé le pasteur Adonis Joseph de l'église de Dieu de l'avenue John Brown à la lue dimanche à la fin du culte
ont confirmé des témoins. L'homme d'église s'apprêtait à regagner son véhicule quand le rapt a eu lieu. Les ravisseurs ont pris la direction ouest de Port-au-Prince avec la victime sans rencontrer aucune présence policière, ont déploré des résidents. Entre-temps, la police nationale a indiqué avoir écroué Sonel Duperval, Moïse Descollines et Alexis Billy, 3 gangsters présumés basés à Canaan. Leur gang étant également ses actions à Lafito et Titanien, et ces malfrats étaient notamment impliqués dans le massacre de Source Matelas à Cabaret sur la PNH. Par ailleurs, l'ex-policier Missioni Pradel Innocent, un proche de Vite et l'homme innocent, a été arrêté pour son apparence présumée à son gang. Depuis plusieurs mois, l'agent du CIMO avait abandonné son poste. Recherché par la direction centrale de la police judiciaire des CPJ, il a été appréhendé dans la commune de Léogane. Le syndicat national des policiers, SINAPOA, dénonce le silence de l'inspection générale de la police nationale sur le dossier des 5 policiers lâchement assassinés en 2021 au Village de Dieu. Jusqu'à date, l'IGPNH ne s'est pas prononcé sur ces crimes horribles et révoltants qui sont restés impunis, ce qui ne fait honneur à l'institution policière et démotive complètement les agents dans l'accomplissement de leur mission, a martelé Lionel Lazare, coordonnateur de cette structure. Il est joué au téléphone par Osé Victorin. On est que hier, 12 mars, c'est exactement de l'année, un policier qui était mort dans l'opération, il a été fait. Et l'année après, jusqu'à présent, nous-mêmes au niveau Sinapoa, nous constatons qu'aucun rien qui fait pour capable de fixer les responsabilités. Parce que nous, quand on a un cadre d'opération, il y a un monde qui est là pour ça, planification au fait. Chaque monde a responsabilité, mais j'en ai ouais, dossier à bras de là, c'est comme si c'est policiers qui étaient menés tête à l'opération Village de Dieu sans que le monde bâtiment aller. Nous dénonçons ça, et nous, jusqu'à présent, l'inspection générale de la police a proposé un sort de rapport pour fixer responsabilité. De l'année après, famille policiers ça a toujours attendre justice. De l'année après, famille policiers ça a attendre que connaît qui est permettre que le policier ça au bout, permettre que l'opération est foirée, et qui est le monde qui a une responsabilité dans ça qui a passé là. Nous-mêmes au niveau Sinapoa, pas rien de changé. 2 ans après, pas rien de changé, et nous connaissons plusieurs autres 12 janvier encore. Par exemple, les 12 mars, ils n'ont pas fait dans le mois de mars, mais ils ont répété quand même, par exemple, le 20 janvier 2023. Il y a un cours le 25 janvier 2023. Bon, Jacques me dit là, c'est que chaque zone est produit 12 janvier et 12 mars par an. Par exemple, regardez ce qui s'activait dans Liancourt, le 23 janvier 2023, qui est passé le 25 janvier, côté qui est oui. Donc, c'est beaucoup que depuis 2 ans après, pas rien comme changement. Donc, les policiers toujours à mourir. 5-6 policiers toujours vont continuer à mourir. Ou est par exemple une opération vraie qui est planifiée pour aller chef bandit pour être capable de réponse quand il est supposé pas dire. Moi, je pense que c'est important de nous dire la question problème de sécurité assez ponctuel pour tout le monde qui est capable de résoudre. C'est tout le monde qui va mettre ensemble pour résoudre le problème d'insécurité. L'État doit prendre conscience de l'état de situation de sécurité de l'IAE. L'État doit comprendre que je ne dis pas là, il faut pas être question de sécurité à priorité pour nous. Ça fait que nous-mêmes, au niveau Sinapoa, nous demandons des concerts ensemble, nous demandons des secteurs de discussion ensemble, de façon à ce que nous sommes capables de résoudre le problème de sécurité qui est là. Bon, moi, je pense que jusqu'à présent, pour dire qu'on continue à mourir, bon, c'est ça que c'est tout. Par exemple, qui fait pour y remédier avec ça qu'a fait là. Les policiers continuent à mourir, pas d'opération pour mourir. Qui fait, malgré qu'on est dans le côté bandit, qu'on est qui fait, ils revendiqué, ils fait tels actes, par exemple, qui fait, parce que vous montrez que, par exemple, pour aller de mal en pire, presque chaque jour, donc il faut qu'on va gagner. Les résidents de l'HUEH annoncent le maintien de leur mot d'ordre de grève en dépit de l'arrivée du Dr Milsé à la direction de l'institution. Ils déclarent n'avoir aucune assurance quant à la satisfaction de leurs revendications, ajoutant qu'ils ne souhaitent pas le renvoi de la Dr Jessie Colimon-Adrien, mais plutôt des conditions de travail favorables. Écoutons Ernson Josaphat, un résident 4,
en chirurgie orthopédie au micro de Hirsch Résil et d'Ederson Jean-Claude. Jusqu'à présent, et nous n'avons pas de problème avec le directeur, nous n'avons pas de problème avec personne. Nous avons souligné pour tout que dans la revendication, nous n'avons pas mentionné nos personnes que nous avons ni dit à bas, ni dit un monde qui n'est pas bien dirigé par quelqu'un. Et la revendication n'a pas changé jusqu'à présent. Et même si MSB a changé de directeur là, probablement le changement qui a fait tout. Peut-être que c'est comme ça qu'on a commencé. Et pour le nettoyage qu'on a fait, bon, nous avons le nettoyage qu'on a fait, parce que c'était une revendication, probablement c'est dans le point ça, on commence à répondre tout. Mais dans les différents codes que nous avons, nous pouvons joindre et satisfaction avec toute revendication. La revendication n'a pas changé, même si il y a un nouveau directeur qui vient qui a fait des bagailles, par exemple, le nettoyage qui a fait là, mais nous toujours campés sous grève là, depuis que la revendication n'est pas satisfaite, à savoir meilleures conditions de travail. Il faut qu'il y ait courant. Je dis à faire près de 12 jours, pas un l'hôpital là du tout. Ça, il faut que nous ayons de l'eau, il faut que nous vienne à l'hôpital là, que le grand peuple n'est pas pressé de nous risquer. Premier, soin à balayer, nous avons besoin de matériel pour nous balayer. Et puis, il faut que nous joignons une augmentation ou bien ajustement sur les frais qu'il y a à nous. Parce que c'est impossible pour n'importe qui de vivre à 12 600 gouttes par mois. J'en dis là, jusqu'à présent, nous allons continuer. Et tout autant que pour satisfaire les revendications, nous allons continuer avec. Très bien. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.